C'est avant tout un lieu de culte, mais c'est également un site chargé d'histoire, une histoire qui débute dès le 7e siècle pour la cathédrale Notre-Dame de Luçon. C'est à cette époque qu'un monastère bénédictin aurait été fondé ici même. La Vendée en tant que telle n'existait pas, c'était des forêts, des marais, donc c'était un peu toute cette région qu'il fallait évangéliser, et ce fut par les premiers monastères, dont celui de Luçon. Nous sommes dans ce transept sud, puis juste en dessous de moi, au moment de la rénovation, les grosses dalles ont été enlevées et on a pu retrouver en dessous les tombes des sarcophages avec des restes importants et puis les bases des piliers du premier monastère, de la première église abbatiale qui était plus petite. Monastère qui sera ravagé et incendié à plusieurs reprises avant que soit érigée une nouvelle abbatiale élevée au rang de cathédrale en 1317. Un lieu qui a donc traversé les siècles et qui en garde différents styles architecturaux, romans et gothiques. On voit bien que la base est romane et puis après, voilà, une autre phase de construction en gothique. La cathédrale de Luçon, qui outre son architecture, se distingue également par les évêques qu'elle a accueillis, dont un certain Armand Jean Duplessis, le cardinal de Richelieu. Il a été un évêque très proche des diocésains, il a formé les prêtres qui n'étaient pas formés à son époque, il a laissé un catéchisme qui a été connu. Voilà, donc il est resté quelques années ici avant de partir sur Paris et de devenir le ministre que nous connaissons. Et même après Richelieu, la cathédrale de Luçon connut bien d'autres épisodes de l'histoire de France, la Révolution entre autres, durant laquelle elle devint une écurie, une caserne puis un dépôt d'armes. Classée monument historique en 1906, la cathédrale a ainsi traversé plus de 1300 ans d'histoire. Ces pierres auraient certainement beaucoup à raconter.